Shalom les amis, alors on va commencer aujourd'hui un chapitre exceptionnel qui malheureusement concerne chacun d'entre nous. Donc c'est le 16e chapitre, Shar Hatzlut, la paresse. Vous allez voir que la paresse dans notre génération a atteint vraiment des niveaux, je crois, inégalés. Alors on y va. Hatzlut Midara, la paresse est une très mauvaise qualité. Et malheureusement, souvent, ce défaut va nous dominer. Et en général, les conséquences de la paresse, à la fois dans ce monde-là, dans le monde matériel et dans le monde futur. Alors celui qui a parlé beaucoup de la paresse, c'est le roi Salomon, Shlomo Améler. Il a parlé du paresseux. Et qu'est-ce qu'il dit sur le paresseux? Il compare quelqu'un qui est paresseux à quelqu'un qui a un champ. Il a un champ, mais il ne s'occupe pas du tout du champ. Et donc forcément, comme il ne s'en occupe pas, qu'est-ce qui va pousser? Eh bien des ronces, des orties, des mauvaises choses. Tout ça parce que finalement, il ne veut pas travailler sa terre, il ne veut pas travailler son champ. Donc il dit, non seulement il ne va pas faire pousser du blé, des bonnes choses, mais en plus, il a des mauvaises herbes, des orties, des mauvaises choses, et tout ça il va perdre à cause de la paresse. Eh bien les amis, c'est pareil pour nous. La paresse est terrible. Parce que non seulement à cause de la paresse, eh ben, tu ne vas pas acquérir, que ce soit dans la Torah, dans les mitzvot, dans beaucoup de choses, mais en plus, des mauvais traits de caractère vont naître justement avec la paresse. Alors les amis, moi je pense qu'aujourd'hui la paresse, le pire niveau de la paresse aujourd'hui, c'est dans la Torah et dans les mitzvot. Aujourd'hui les amis, les gens ne sont plus prêts à faire des efforts pour étudier la Torah. Les amis, l'étude de la Torah c'est quoi? On doit étudier dans des livres, on doit répéter, on doit réviser, on doit faire des examens. Le Rav Yosef, il disait, un kollel où il n'y a pas d'examen, c'est une maison de retraite. Aujourd'hui, les amis, qui veut faire ça? Bon, Hachem, on a le trou de le faire, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas faire des examens. La plupart des gens, ils veulent une Torah Facebook. Alors, je ne dis pas, c'est très bien, voilà, on fait des cours sur Facebook. C'est très bien. On ne peut pas se suffire de ça. Aujourd'hui, les gens veulent se suffire d'une Torah Internet. Voilà, un petit cours, 10 minutes là. Alors, évidemment, c'est mieux que rien. Je suis d'accord avec vous. C'est très bien. Ça rapproche, c'est bien. Mais ça doit être un début. Ça doit allumer la brèche. Mais le problème, c'est que tu as des gens, ça fait des années qu'ils étudient, des années, et ils restent que avec des petits cours Internet, un peu Nashi, un peu Torah Box. C'est génial, mais ça suffit pas. C'est bien pour approcher les gens qui sont loin de la Torah. Mais quand quelqu'un, il étudie, mais il doit vraiment étudier. Les gens aujourd'hui, on est dans une génération, ils veulent plus faire d'efforts. Étudie les Nevim. Ah non, j'ai pas le temps. Étudie la Gemara. Oh, c'est prise de tête la Gemara. Étudie la Chot. Ah, je préfère un cours 5 minutes. J'ai le résumé. Je veux pas me prendre la tête. Mais les amis, on est une génération de paresseux. On est une génération de paresseux dans tout et encore plus dans l'étude de la Torah. On n'est même plus prêt à faire les efforts pour comprendre la Torah d'Hachem. Moi, ça me fait mal au cœur. Vous savez pourquoi? Parce que par contre, pour gagner de l'argent, là, on n'est pas paresseux. Quelqu'un, pour gagner de l'argent, il est prêt à prendre l'avion, en plein virus, aller en France, un truc et machin, à retourner le monde entier. Pour gagner de l'argent, t'es pas paresseux. Par contre, pour étudier la Torah, ah, je suis fatigué, dimanche, je travaille pas. Non, mais c'est mon jour de repos, je suis fatigué, et je peux pas, etc. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, le niveau de inégalé de paresse qu'on atteint dans notre génération, c'est quelque chose, les amis, c'est quelque chose de terrible. Hatzlanim, regardez ce qu'il dit. Les paresseux, ils aiment le repos. Ils veulent toujours se reposer. C'est pas logique, les amis. Prenez par exemple, regardez, il y a beaucoup qui ne travaillent pas le dimanche. Il y a beaucoup de gens, là, la plupart que je vois maintenant, là, vous ne travaillez pas le dimanche. Logiquement, Baruch Hashem, tu ne travailles pas. Profite d'étudier plus. Non seulement les gens, ils étudient pas plus, mais souvent, tu parles avec eux, ils te disent, moi, j'étudie moins le dimanche. Ça va, étudie la matinée, l'après-midi, tu sors avec ta femme, tu t'occupes tes enfants, d'accord, mais c'est pas possible. Des journées où tu travailles pas, tu es censé plus étudier. On parle même pas des soirées où la personne rentre le soir, elle pourrait étudier beaucoup, elle va perdre du temps bêtement, la télé, des émissions, elle va perdre du temps bêtement, des heures. Par contre, pour étudier, elle n'a pas les forces. Ça, les amis, tout ça, on doit être honnête avec nous-mêmes, on est des paresseux. On est paresseux, on n'a pas le respect de la Torah. Pour nous, l'argent, c'est plus important que la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible. Et Bémet, c'est un chapitre où on doit tous faire tchouva. Donc on continue. Il dit, le paresseux, il veut tout le temps se reposer. Comme tu vois aujourd'hui, laisse-moi tranquille, je vais me reposer, je vais me détendre, ça va. Au mitorka, mizot, kachot. Et donc, les mizot, elles sont dures pour la personne. C'est dur. Velimouda Torah, et l'étude de la Torah, elle est dure. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce que la personne, elle est paresseuse. Elle n'est pas prête à faire les efforts. Demande à n'importe qui fait des efforts dans l'étude. C'est vrai que des fois, c'est dur.
Des fois, tu es fatigué, tu n'as pas envie de te lever, bah, tu te lèves. Des fois, tu n'as pas envie de répéter, tu répètes, tu n'as pas envie de faire un examen. Tu vas te forcer, tu vas le faire. Mais à la fin, tu obtiens une satisfaction. Tu obtiens quelque chose. C'est pour ça qu'on fait des diplômes. Pourquoi on fait des diplômes? C'est pas pour le diplôme. Ça donne satisfaction, ça te motive à répéter tous les mois, etc. Et la personne, par contre, elle veut pas. Elle dit c'est lourd pour moi. Vivrerou, elle va se sauver de l'étude. Elle va se sauver pour faire d'autres choses. Et même quand la personne elle est assise à la synagogue, regardez, soit la personne est chez mais dort, soit aujourd'hui on va dire elle est dans son téléphone, elle envoie des WhatsApp, elle répond aux messages, etc. Elle n'est pas dedans. Moi toujours je dis aux gens que je vois comme ça, je dis mais Chaval, tu vas aller travailler, va travailler, mais ça sert à rien d'étudier et d'avoir son téléphone. Ça sert à rien parce que la Torah que tu entends d'une oreille, elle ne rentrera pas dans ton cœur. Donc vaut mieux que tu étudies moins, mais quand tu étudies, tu es à fond. Et quand tu travailles à fond. Mais on peut pas faire les deux en même temps. Ça marche pas. Les résultats, ils sont inexistants. Hatzlut, regardez. Et la paresse devient une deuxième nature. Et ça, les amis, dans notre génération, je crois encore une fois qu'on atteint je parle même pas des jeunes. Mais les jeunes, vous savez, mais il faut voir les parents avant de voir les enfants. Les enfants, ils te racontent qu'ils se lèvent à midi. Il m'a dit, je me suis réveillé à midi et demi. Après Khatsot, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, ça t'arrive souvent? Il me dit, oui, un jour sur deux, je me réveille après Khatsot. Ça, vous pouvez me dire, c'est les ados. Mais c'est tomber les ados, les parents. Moi, je parle des parents. Nous, on n'est pas prêts à faire les efforts qu'il faut. Alors, faut pas s'étonner si après nos enfants, ils sont comme ça. C'est à cause de nous. L'Oda et la Tzel, non seulement le paresseux, il arrive à un niveau de Torah très faible, bah forcément, il a la flemme. Il a la flemme d'étudier, il a la flemme de réviser. Donc, il se contente de ses petits niveaux, ses petites connaissances. Et donc, c'est quelqu'un qui n'aura jamais des connaissances poussées dans la Torah, qui va des noms secs, parce qu'il n'étudie pas comme il faut. Et la filou michamat atzlut, et comme il est paresseux, même quand il va dire des choses, il va se tromper. Atzal yorep, et le paresseux, il trouve toujours toutes les coulottes. Même quand il n'y a aucune coula qui existe, non, mais il y en a qui permettent. Il y en a qui permettent, oui, il y en a qui... Non, personne ne permet. Mais le paresseux, comme il ne veut pas se prendre la tête, il trouvera toujours des permissions pour tout. Tov la gouf menoucha, il dit, vaut mieux, par exemple, je me réveille tard, je rate le minyan, c'est pas grave parce que après je vais être plus fort pour mieux étudier. Ça, c'est de la blague. C'est bien entendu, c'est du Etzara. Kadam chazek et parce qu'on dit voilà, une fois que tu es fort, genre tu as plus dormi, alors finalement tu seras plus fort. Et vous le savez comme moi, que tout ça, c'est bien entendu des conseils du Etzara. Par contre, pour veiller le soir, pour des ch'touillottes, pour des bêtises, pour jouer aux cartes, ou pour regarder des émissions, là la personne elle n'est pas fatiguée. Donc tout ça les amis, c'est du bluff, c'est de la paresse. On doit apprendre à reconnaître la vérité, on est paresseux. Si quelqu'un il reconnaît qu'il est paresseux, il va commencer à travailler sur lui-même. Mais si quelqu'un il reconnaît pas, il n'a aucune chance de s'améliorer. Donc le but du moussard, c'est de nous réveiller. Il dit également la paresse, c'est qu'on veut écouter des choses futiles. Nissa Hatzlut, donc on voit que la paresse qui est terrible, voilà, ça annule, ça fait bitul Torah, ça nous annule de l'étude de la Torah. Vous savez les amis, et quelqu'un il a eu l'honnêteté de me le dire, c'était ce matin ou hier matin, quelqu'un il a regardé à ce qui paraît dans les téléphones, il y a une application où tu peux voir le nombre de temps que tu as regardé tes WhatsApp, etc. Il m'a dit que par jour, en moyenne, il est 4 heures par jour. Pas pour le travail, de WhatsApp, etc. Il a dit, oui, c'est vrai, moi, en moyenne, je passe 4 heures par jour. Alors, je sais pas, dans vos téléphones, ce qui paraît, vous pouvez savoir. Essayez, faites-le, et regardez le temps que vous perdez. Vous perdez avec ces WhatsApp, je parle pas quand tu étudies la Torah, quand tu étudies des cours comme les tzadikim qui nous regardent maintenant. Je parle pas quand tu travailles. Je parle du temps que tu bulles, parce que tu t'ennuies, tu envoies les WhatsApp, les groupes, les gens qui sont dans des groupes. Alors ça, c'est la pire des maladies. Combien de temps, les amis, mais tu brûles ta vie, tu brûles ton temps pour des ch'touillottes, pour des bêtises. Et la Torah d'Hachem, elle est là, et malheureusement, elle reste là, alors qu'on doit l'étudier, on l'a entrée dans notre cœur. Alors, Bezat Hachem, qu'Hachem nous aide à prendre conscience, qu'Hachem nous aide à détruire le pire défaut, cette paresse, et qu'Hachem nous aide à utiliser notre temps pour des bonnes choses. Quand tu travailles, tu travailles. Quand tu t'es ta famille. Quand tu es libre, tu étudies la Torah, tu vas aider quelqu'un, tu fais du bien, tu fais du chesed. Mais de pas perdre du temps pour rien. Et grâce à ça, on pourra détruire la paresse et on pourra devenir, Bezat Hachem, grandir dans l'étude de la Torah. À très bientôt.